retrouver pour votre tirage des énergies du mois d'avril 2021. On va regarder tout de suite la carte que vous avez en focus pour le mois avec l'oracle Histoire de sorcière. Voyons voir quelle énergie vous avez. Et vous avez la carte, oh une jolie carte, Renaissance et réinvention. C'est pas beau ça? Donc ça veut dire que ce mois-ci va vraiment vous permettre de sortir la tête de l'eau, de pouvoir comprendre des choses. Il se peut que vous arriviez à voir un petit peu le bout du tunnel, le début du résultat de vos efforts, voire carrément la finalité de ce que vous avez mis en place. J'ai l'impression que c'est un mois qui est là un petit peu pour vous redynamiser, pour vous redonner confiance, pour vous permettre aussi d'avancer dans une nouvelle direction grâce au travail que vous aurez fait sur vous ces derniers temps. Donc si vous sortez d'une période de remise en question, de nettoyage émotionnel, eh bien ça va être le moment de saisir tout de suite l'opportunité de ne pas rester dans une zone de vide qui pourrait se re-remplir de mauvaises habitudes ou de choses négatives, mais de chercher, j'ai envie de dire, à valoriser ce que vous avez fait jusqu'à présent pour vous autoriser dès maintenant à mettre en place des nouvelles bases, des nouvelles fondations. Donc ça va être important de faire attention à bien positionner, j'ai envie de dire, l'ego et l'ambition pour être vraiment dans une énergie où vous allez vous dire que ce qui compte, c'est de ne pas avoir fait tout ça pour rien, de ne pas avoir travaillé, de ne pas avoir traversé des épreuves, de ne pas avoir fait un travail psychologique ou émotionnel sur vous, juste pour dire je l'ai fait mais je ne change rien. Donc il va falloir mettre maintenant votre discipline au service du fait de commencer à installer la nouveauté, surtout quand vous avez des nouveaux principes de vie, quand vos opinions ont évolué, quand il est temps pour vous d'avancer sur un autre chemin. Il y a aussi cette notion de sortir de l'ombre ou de sortir de ce qui vous enfermait jusqu'à présent et d'avoir maintenant la possibilité de nouveau agir, être actif. Donc peut-être que vous attendiez des résultats, que vous attendiez des ressources, des réponses qui ont pour objectif finalement de nous donner pendant un certain temps une forme de contentement. Ça y est, on sait enfin, on a compris les choses, on a les fonds dont on a besoin, etc. Ou tout simplement on sait un petit peu plus où on va, où on a accepté de clôturer le passé, d'accord, mais maintenant il est temps de s'autoriser peut-être une petite pause pour profiter de la satisfaction qu'il y a du coup à faire un travail, d'accord, peu importe de quel ordre il va être, vous autoriser à être dans cette énergie de je me félicite de tous les pas que j'ai fait en avant, de mon investissement, etc. Et je vais aussi faire une forme de bilan pour voir est-ce que les résultats que j'ai obtenus, le jeu en valait la chandelle. Est-ce que je me suis trop épuisée et maintenant je vais adopter un rythme plus doux? Ou au contraire, est-ce que j'ai eu des résultats sympas, mais si je m'étais investi plus, je serais encore plus satisfait. Il y a toute cette notion de prendre le temps de faire le bilan, de se réajuster pour utiliser correctement les résultats, les réponses que vous avez eues pour que maintenant vous puissiez mettre en place concrètement une forme de renouveau, d'accord ? Voilà, et il y a aussi cette idée de parvenir en fait pendant ce mois d'avril à vivre en harmonie plus avec ce qu'il y a autour de vous. Donc ça peut être le moment où vous arrivez à modifier certaines façons d'accueillir la communication avec l'autre, l'influence des autres, les circonstances de votre monde actuel, etc. Et où on va vous proposer en fait de chercher comment prendre votre place harmonieusement. Donc on va lâcher tout ce qui va être chercher toujours la petite bête là où elle n'est peut-être même pas, interpréter tout de suite les choses négativement, pousser l'autre à toujours regarder ce qu'il pourrait faire de mieux, se pousser soi-même à toujours se dire oui ok ça c'est bien, on s'en fiche, c'est fait, regardons ce qui va pas. Il y a cette notion de lâcher ça pour vous autoriser aussi à apprécier le chemin, d'accord? Donc c'est un travail important puisque pour certains d'entre vous il va s'agir de continuer dans la bonne direction et pour d'autres ça va être alléger un petit peu
votre quotidien en cessant d'essayer comment dire, de transformer la réalité pour qu'elle corresponde à vos peurs, vos inquiétudes, ou qu'elle corresponde à quelque chose de tellement ambitieux que ça en devient lourd. Il y a aussi une notion ici de s'alléger, d'être plus naturel, plus vrai, plus spontané, et du coup toutes les barrières qui viennent du fait de vouloir trop se protéger des autres, qui viennent de vouloir trop procrastiner, avancer trop doucement, ou faire avancer les choses dans une direction précise avec toute une stratégie qui est mise en place mais qui irait contre nature, et ben on va lâcher ça, d'accord? Il y a aussi cette idée là qui ressort. Pour certains du coup ça va aussi vouloir dire pouvoir renaître dans le fait de se montrer plus vrai, plus naturel, plus tel que l'on est, avoir moins peur du regard des autres, de s'exposer, de partager l'intimité, de pouvoir quelque part inspirer des choses différentes aux autres. Et cette nouvelle liberté, lâcher le poids du regard des autres, ou lâcher le fait de vouloir décider de ce que les autres vont penser de vous, ça va vous permettre d'évoluer avec plus de liberté, plus d'ampleur, de prendre plus de place, ou de vous sentir plus libre et plus léger. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose de vous fixer comme objectif pendant ce mois. Voilà, donc c'est effectivement le bon moment pour vous féliciter des réussites, tout en cherchant comment continuer à s'améliorer, et pour apporter une forme de nouvelle légèreté de vivre qui fait plus de place au plaisir et à valoriser ce qui est satisfaisant dans votre vie, pour vous redynamiser et retrouver de l'inspiration. Donc ça peut être aussi des histoires qui avaient un petit peu perdu on avait un petit peu perdu de vue le pourquoi on s'était aimé au départ, ou pourquoi on avait été amis, ou pourquoi on s'était engagé ensemble dans quelque chose. Et là, on va essayer de raviver un petit peu ça, de revenir un petit peu aux sources, à ce qu'il y avait au départ, d'accord, à ce qu'il y avait de plus instinctif, à ce qu'il y avait d'attirant, pour raviver un petit peu l'intérêt qu'on a à avancer. Donc pour certains ça va être parce que on s'est investi, et à un moment donné on a tellement travaillé, on a tellement été creusé, on s'est tellement activé, on s'est tellement investi qu'on avait perdu de vue l'objectif, et là pouf, la vie fait un petit rappel pour dire mais si il y avait une bonne raison aux choses, et donc si elle est toujours bonne aujourd'hui, s'il y a toujours l'amour, s'il y a toujours l'attirance, faisons en sorte d'en prendre soin et de raviver la flamme et de protéger les bonnes choses, d'accord? Et si jamais au départ ce que vous avez mis en place, vous vous êtes un peu perdu en chemin, c'est le moment de vous demander à quel moment vous vous êtes perdu en chemin, vous vous êtes éloigné de vous, la peur a pris le dessus, ou l'ambition dévorante a pris le dessus sur l'émotionnel, sur la sincérité finalement, pour réajuster les choses. Donc dans tous les cas, on a une espèce de stop ou de finalité qui permet de rebondir après ce bilan et de repartir dans le bon sens. Allez, voyons voir ce que vous avez comme info avec le tarot. Donc, bon, elles n'ont pas l'air de vouloir sauter, c'est pas grave, on va couper. Alors, vous avez la carte du roi de coupe en énergie principale. Alors je ne vais pas m'arrêter dessus 2 heures parce que c'est clairement un petit peu la même énergie que ce que je viens de vous dire. On pourrait y voir une information supplémentaire intéressante. C'est que ici on a l'aspect féminin, donc l'aspect ressenti, émotionnel, créatif, douceur, etc. qui se réveille, qui se relève. Et on a sur cette carte l'aspect masculin, donc tout ce qui est être combatif, être conquérant, lutte de pouvoir, vouloir en faire toujours plus, etc., qui a besoin de repos. Donc c'est aussi peut-être le moment pour certains de faire une pause pour vous reconnecter avec vous-même et pour réajuster soit vos objectifs, soit les façons que vous avez de faire les choses, pour être un petit peu plus à l'écoute de votre rythme, de vos besoins, peut-être de vos besoins de temps de repos, peut-être de vos besoins de prendre soin de vous, de cocooning, ou vos besoins de passer du temps à faire des choses qui sont de l'ordre du loisir ou du ressourcement, pour ne pas aller à l'épuisement. Donc il y a cette espèce de prise de recul là qui vient pour se dire c'est bien d'être actif, c'est bien de faire plein de choses, c'est bien d'être quelqu'un qui envoie du pâté et qui se donne les moyens de faire avancer, mais encore faut-il que la motivation de base soit saine, qu'on soit toujours aligné avec, et que la façon que l'on a de poursuivre ses objectifs
nous correspondent et ne soit pas quelque chose qui va nous perdre en chemin parce que c'était trop pour nous, d'accord? Donc il y a cette notion de préserver aussi son énergie vitale, sa santé et de redonner de l'importance au fait de prendre soin de soi. Donc c'est le retour de la bienveillance envers vous-même avant tout et également envers les autres en acceptant d'être à l'écoute des émotions de chacun, des besoins de chacun pour ne pas passer dans des extrêmes ou dans des façons de fonctionner qui sont encore beaucoup trop dirigées par une certaine forme de fierté qui pourrait vous être nocive. Voilà ce que vous aviez donc pour cette énergie principale. Voyons voir le tirage. Alors, on a la très jolie énergie du 3 de coupe. Le 4 de bâton. Donc, c'est chouette. Et on a le diable. Et oui, alors c'est pas étonnant du tout comme tirage, mais par contre c'est très intéressant. Parce que ce que nous dit ce tirage, c'est que ce qui va se passer pendant le mois vous propose vraiment de faire passer en priorité les liens qui comptent pour vous, l'amour, le fait d'être capable de se réjouir des résultats positifs, que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc de quitter tous les sentiments d'envie, de jalousie, de comparaison aux autres, de donner moins d'importance à tout ce que vous faites pour essayer de prouver que vous êtes à la hauteur, que vous êtes encore dans la course, que vous êtes encore compétitif ou que vous êtes encore capable de vous défendre avec hargne, etc. Donc toutes ces choses qui sont mues par un ego qui veut s'imposer finalement en étant peut-être coupé de vous-même, on vous propose de les lâcher et on vous propose vraiment de célébrer tout ce que vous avez pris comme engagement dans votre vie qui compte encore, d'accord? Voilà, et pour moi, il pourrait y avoir des événements qui sont un petit peu là vraiment pour vous permettre de ne plus être la marionnette de vos ambitions ou la marionnette de formes de plaisir qui seraient illusoires ou qui seraient très superficielles, d'accord? C'est ce qu'on va vous proposer de lâcher. Donc on a peut-être aussi des Capricornes qui vont besoin d'être à l'écoute d'eux-mêmes parce que vous avez envie de vous évader de votre vie, vous avez envie de vous sentir libre, vous avez envie de laisser de côté le couple ou les engagements que vous avez pris et ça va être important d'identifier qu'est-ce qui ne vous convient plus et d'aller le régler en profondeur plutôt que de choisir d'aller faire quelque chose de regrettable qui de toute façon va tout faire capoter. Vous voyez, c'est cette notion de par exemple, au lieu d'aller tromper la personne avec qui on va peut-être plutôt parler du problème et essayer de voir s'il y a une solution pour améliorer les choses. Alors des fois il y en a, des fois la solution c'est de se rendre sa liberté, mais on va faire les choses proprement. En tout cas c'est ce qu'on vous propose de faire, d'accord? D'être dans cette décision de ne pas faire tourner les relations qui pourraient être harmonieuses au conflit parce que fierté, parce que ego, parce que solution de facilité, parce que fuite, parce que recherche de plaisir immédiat. On vous demande vraiment de penser aux résultats et aux conséquences de vos actes sur le long terme, d'accord? On peut des fois dire ouais j'en ai marre parce qu'en ce moment c'est compliqué, mais en même temps est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à régler? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout envoyer valser? Il y a ce genre de questions là à se poser et c'est comme si ce mois allait faire remonter un petit peu à la surface le pourquoi. Le pourquoi on s'est engagé. Donc on va peut-être se replonger dans les albums photos, on va peut-être se rappeler de ce qui a fait qu'on a pris les engagements qu'on a pris, on va se demander si c'était des bonnes raisons, si on est toujours en accord avec ces raisons, si l'amour est toujours présent, si on a toujours les mêmes convictions, etc. etc. Et si c'est le cas, vraiment c'est important de faire cette pause dans le fait de toujours travailler, avancer, pour vous reconnecter en fait à votre source d'inspiration et de motivation, d'accord? Donc voilà, ça peut être, je vous dis, des couples qui essaient de revivre les premiers instants ou des événements qui vont vous ramener au pourquoi des choses au départ. Et l'idée, ça va être de voir, est-ce que j'ai toujours envie d'aller par là et de lâcher mon ego, ou est-ce que continuer dans la même direction avec la même personne, ça serait continuer à faire des choix qui m'éloignent de moi. Donc il y a un grand questionnement qui peut se poser pour vous. Alors là, je vous prends l'exemple relationnel, mais ça peut être aussi un engagement professionnel. Voilà, ça peut être aussi quelque chose que vous faites pour rendre service parce que c'est valorisant pour vous. Il y a cette idée
de faire passer en fait en priorité dans votre vie les gens avec qui soit vous avez choisi de construire des choses parce que au départ il y avait une véritable alchimie, soit de faire passer en priorité dans votre vie ce qui compte pour vous sur le long terme et quelque part de ne pas jouer à des jeux dangereux, d'accord? Par exemple, je ne vais pas aller m'épuiser au travail pour je sais pas moi, gagner un peu plus d'argent ou pour prouver à ma famille que je suis le meilleur, si ce dont ils ont besoin c'est que je sois en bonne santé et que j'ai l'esprit un petit peu disponible, par exemple le week-end, que je suis pas présent physiquement mais mentalement ailleurs, hein. Ce dont ils ont besoin c'est que je sois présent pour pouvoir partager des moments avec eux. Eh ben, je vais me rappeler à quel point c'est important. Vous voyez, il y a aussi cette notion de réaliser en fait que c'est pas parce que les gens sont là ou parce que les engagements ont été pris que les choses sont acquises. D'accord? On va remettre sur le devant de la scène le fait que ce sur quoi vous comptez et ce que vous aimez, il faut le nourrir, il faut en prendre soin, d'accord? Et donc cette notion d'équilibre est importante, mais je pense que la notion de prise de plaisir, de joie, de célébration, de festivité est vraiment vraiment importante parce que c'est ça qui va vous permettre de ne pas tomber dans des comportements addictifs, nuisibles, voilà, dans la recherche d'évasion alors que les conséquences vont être dramatiques, dans le fait de chercher à ressentir des sensations fortes pour contrer un petit peu une sensation d'ennui ou de routine. Ça c'est important aussi, hein. Si vous avez la sensation que actuellement vous vivez l'énergie du roi de coupe dans son aspect négatif, c'est-à-dire c'est trop neutre, il se passe rien, c'est trop lisse, c'est toujours ok, ça manque d'adrénaline, ça manque de vie. On vous dit attention à ne pas chercher l'adrénaline néfaste, d'accord? Mais à chercher plutôt à raviver ce qu'il y avait de positif au départ quand vous vous êtes engagé. Donc pour moi c'est vraiment un mois où pour les Capricornes les choses elles bougent, elles évoluent parce que on a cette reconnexion à comment je vais dire ça, je trouve pas mon mot, vraiment au cœur des choses, d'accord, à la base de ce que vous avez construit, avec cette idée de remettre finalement en avant ce qui compte pour vous ou ce qui est encore censé compter pour vous. Et c'est vraiment le fait de choisir de faire de la place à cette quête de retrouver la joie, de retrouver l'envie qui va vous permettre de trouver les réponses et de savoir quand est-ce que ok, j'ai fait tout ce que je pouvais, je dois admettre que c'est devenu une prison, il faut que je change quelque chose, et quand est-ce que waouh, ok, heureusement que j'ai fait ça parce que sinon je risquais de perdre ce que j'ai construit. Évidemment que pour tous les Capricornes le résultat ne va pas être le même. Pour certains ça va être redonner de la valeur, pour d'autres ça va être se libérer, mais ce que vous allez avoir tous de commun, c'est cette notion de renaissance et de réinvention. Soit on se réinvente dans une autre vie, soit on fait renaître la passion, le feu, ce qu'il y avait au départ, soit on ravive la flamme, mais dans tous les cas on ne reste pas dans une forme d'ennui, de stagnation ou d'hyper-occupation dans un domaine qui aurait délaissé les autres. Oui, de toute façon, on vous propose de sortir du silence, de sortir d'une façon de fonctionner où vous étiez très froid, où vous étiez inatteignable, toujours indisponible, très mystérieux, où vous faisiez régner une forme de doute, d'hésitation permanent. Là, on vous dit stop, quoi. Voilà, peut-être que vous n'en pouvez plus de jamais être dispo pour les gens que vous aimez. Peut-être que vous n'en pouvez plus de faire quelque chose pour faire profiter aux autres de vos connaissances alors qu'il n'y a pas de reconnaissance en face. Et peut-être aussi que vous n'en pouvez plus de ne pas vous autoriser cette fameuse légèreté. Vous voyez, c'est aussi un peu un mois où on vous dit finalement, vu que le ridicule ne tue pas, autant s'autoriser à rire plutôt que d'être toujours sérieux. Vu que s'autoriser à célébrer quelque chose ne va pas changer ce qu'on ressent, autant s'autoriser à aller créer de la joie, du rire, du bonheur, du partage, de l'amusement, parce que de valoriser à nouveau, de célébrer le pourquoi on s'est engagé, si c'est une voie professionnelle par exemple. Parce que finalement le fait de s'autoriser à avancer avec ce droit au rire, à la légèreté, au partage positif, au bon moment, aux célébrations,
ça va pas empêcher d'être sérieux, d'accord? Donc il y a aussi toute une notion importante là qui va vous permettre de sortir d'une trop grande rigidité par rapport à certaines situations. Si vous refusiez d'entendre une vérité, si vous refusiez d'accepter la décision de quelqu'un, si vous refusiez de vous laisser aller, de lâcher prise, d'être dans un partage intime, avec de la vulnérabilité, avec de la complicité, mais dans un partage qui demandait de tomber l'armure et de se montrer tel que l'on est, on va vous proposer de faire ça. Lâchez une trop grande rigidité ou un trop grand sérieux pour vous autoriser à prendre plus de plaisir à vivre. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Donc, ici, on a l'énergie du chariot qui est très intéressante parce que on voit bien que l'objectif, c'est de savoir est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde et est-ce qu'on peut avancer ensemble en étant complémentaires, en étant un soutien, un relais l'un pour l'autre, ou bien est-ce que finalement on ne veut vraiment plus la même chose et du coup on stagne parce qu'on ne va plus dans la même direction, et il faut se le dire, mais on va essayer de faire les choses proprement pour encore une fois ne pas gâcher ce qui serait dommage de gâcher, et ne pas continuer à s'engager pour quelque chose ou avec quelqu'un ou pour un contrat qui va à l'encontre de nos principes, de notre nature, de notre santé, de notre droit de vivre aussi. Donc ça peut être également un mois pendant lequel il va y avoir des renégociations de contrats, d'engagement. Alors ça peut être un bail, ça peut être un salaire, ça peut être je sais pas moi, une garde alternée, ça peut être plein de choses, mais il peut y avoir aussi une renégociation des choses parce qu'on a réussi à s'apaiser, on a réussi à sortir, en tout cas c'est ce qu'on vous propose, hein, de choisir ça. D'accord, on va sortir des guéguerres inutiles pour aller chercher ce qui est paisible et ce qui finalement ne va plus être là pour mettre des bâtons dans les roues à qui que ce soit, mais pour permettre d'avancer et de permettre à chacun d'exprimer son individualité. Donc, en fait, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'assumer votre identité et d'accepter celle des autres aussi, d'accepter les besoins de chacun et d'accepter de voir les autres objectivement, de voir les situations pour dire voilà, si jamais vous avez fauté ou vous avez fait quelque chose qui était pas positif et que vous avez perdu la personne que vous aimez ou qu'il y a eu un break ou qu'il y a eu des reproches ou je sais quoi, cessez la lutte en fait et reconnaissez, ouais c'est vrai, oui c'est vrai, je me suis trompée, mais aujourd'hui j'ai plus envie de ça. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de faire la paix avec moi-même, j'ai envie d'être dans le calme, et soit tu reconnais que j'ai évolué et on se réinvente ensemble, soit tu ne veux pas reconnaître ça ou tu ne veux plus tenter ça, et du coup, moi, je vais me réinventer, être dans cette meilleure version de moi, d'accord ? Donc on vous demande aussi d'accepter de faire amende honorable en fait pendant ce mois-ci, mais pas tellement c'est pas dans un truc de dire j'accuse et oui j'accepte d'être coupable, c'est pas ça, c'est amende honorable pour pouvoir vous prouver à vous-même que vous avez évolué, que maintenant vous êtes beaucoup moins dans les mensonges, dans la manipulation ou dans être guidé par la peur, etc. Que vous avez appris des choses, que vous avez compris, évolué, mûri, grandi, réussi à mieux comprendre en fait l'importance de chaque chose et que maintenant vous évoluez dans ce sens-là. Et attention, il ne s'agit pas ici de dire quelqu'un qui a été immature va devenir mature et super sérieux au travail, c'est pas ça l'énergie ici, hein. Mais c'est quelqu'un qui va se rendre compte en fait, si vous vous rendez compte que vous aviez des comportements nocifs pour vous, pour les autres, pour votre couple, pour votre avancement professionnel, pour vos enfants, pour la grand-mère, le grand-père, la plante verte, j'en sais rien. Si vous vous rendez compte que vous aviez des comportements nocifs, vous allez simplement le reconnaître, faire la paix avec ça et vous dire « Waouh, je m'en suis rendu compte, c'est génial, donc maintenant je fais mieux ». Ceux qui savent l'apprécier, m'encourager, me soutenir, on avance ensemble. Ceux qui préfèrent continuer à me reprocher de ne pas avoir réussi avant, merci, au revoir, je m'entoure de gens positifs parce que maintenant dans ma vie, je choisis la bienveillance. En gros, c'est ça. Et donc, je choisis la bienveillance dans ce que je reçois et aussi dans ma façon d'être avec les autres. Je vais lâcher le fait d'être tout le temps sur la défensive ou de mauvaise foi ou de refuser de reconnaître mes torts comme si ça allait me donner de la consistance, et je vais reconnaître que, au contraire, reconnaître mes torts et dire ouais mais j'avance quoi, je fais au mieux. C'est suffisant pour avoir le droit de se sentir léger, de se célébrer soi-même, de fêter ses réussites et de vivre en fait son incarnation, c'est ce que propose le diable dans ce cas-là, de vivre sa vie sur terre en y donnant un sens profond, un sens de sagesse et de spiritualité
et pas d'un truc à fuir ou de quelque chose où de toute façon on peut perdre à tous les coups, donc ben, autant chercher l'adrénaline n'importe où. Non, quand on donne un sens spirituel à sa vie concrète, elle prend un autre sens. Et elle ne prend pas le sens de dogme ou de religiosité ou je ne sais quoi. Elle prend le sens de faire ce qui est vrai, ce qui a du sens pour nous, de suivre notre cœur, de suivre ce que l'on aime. Ouais, et de mettre en priorité le fait de prendre soin, certes, de sa sécurité, mais aussi de l'amour qui circule dans la vie. D'accord? Donc, on vient réinventer sa vision de l'incarnation, de ce que c'est que le bonheur, de ce que c'est que la sécurité. On vient du coup retravailler son rapport à la matière, à la possession, à la course aux meilleurs résultats, meilleur employé du mois, machin. Parce que ce qu'on cherche en priorité, c'est plus ça. Ce qu'on cherche en priorité, c'est ce qui donne du sens, c'est avoir ce dont on a besoin pour ne pas vivre dans le manque et pour pouvoir avoir ce qui nous permet de célébrer la vie, de s'épanouir, de faire nos expériences. Mais on n'est plus dans la course ni à la possession matérielle, ni à avoir la plus grosse armure et à être inébranlable. C'est plus ça le but. Le but, c'est d'être vrai. Donc c'est quand même mieux. Qu'est-ce que vous avez ? En carte conseil, vous avez le page de Pentacle qui n'est absolument pas étonnant puisqu'on vous conseille d'accepter de vous réinventer, d'envisager d'autres chemins, d'autres façons de faire les choses, plus saines, plus évidentes, plus logiques, plus respectueuses de vous. Donc voilà, ça n'est que le remake de votre première carte du tirage. Et on vous dit de faire attention à ne pas trop vouloir que les choses deviennent ce que vous voulez qu'elles soient pour réussir à accepter votre vie, mais plutôt de vous être capable de faire preuve de souplesse, parce que si vous voulez trop réussir à forcer les choses, si vous voulez trop lutter contre ce qui est, si vous refusez d'être dans l'acceptation et si vous refusez de sacrifier une part des buts qui viennent de l'ego ou du besoin de briller plus que les autres ou d'un jeu de concurrence ou de combat de je ne sais quelle façon, eh ben vous risquez d'y laisser des plumes. Donc, choisissez plutôt les voies de la joie de vivre. En gros, c'est ça. Et redéfinissez ce que c'est que la joie de vivre quand vous avez été trop longtemps enfermé dans une vision trop matérielle ou trop spirituelle des choses pour rééquilibrer tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage. Je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous, que ce soit une consultation ou une vidéo, vous pouvez me joindre via mon mail ou ma page Facebook et vous avez les infos qui sont juste dans la barre de description. Allez, voyons voir ce que nous avons pour clôturer ce tirage. Alors, voici. Voici ce que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Voilà, et soi-même, c'est aussi un être humain qui a besoin à la fois de partage et de réussite. Donc, joli résumé de votre tirage qui vous invite encore une fois à être naturel, bienveillant envers vous et envers les autres. C'est ce que je vous souhaite pour ce mois d'avril. Plein de belles choses, de belles surprises et de bons moments.